Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une masterclass sur les huiles essentielles et le Reiki. C'est mon ami Emmanuel qui va prendre la parole. Je vais quand même Ouais, passer à une petite présentation. Donc pour ma part, je suis conseillère en aromathérapie, ambassadrice, formatrice d'Otera. Là aujourd'hui, on va vous parler des huiles essentielles et du et du Reiki. Reiki. Et je vais laisser la parole à Emmanuel qui va prendre en charge cette masterclass parce que c'est son domaine. Parfait. Et donc, pour bouger, c'est toi qui le fais, c'est ça? C'est ça. Allez, parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Emmanuelle, je suis maman de 3 enfants et je suis enseignante en Reiki depuis bientôt 10 ans. Voilà. J'ai découvert les huiles essentielles, bon, il y a déjà un paquet d'années, mais doTERRA cet été et je suis tombée carrément amoureuse. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire cette masterclass pour incorporer euh, ben, avec la pratique du Reiki, les huiles essentielles, voilà, qui sont d'une aide réellement précieuse. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est moi, enseignante donc en Reiki. Je suis spécialisée aussi dans l'animalier et je fais de la kinésiologie. Alors le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une thérapie de manuel de guérison d'origine japonaise qui apporte, on va dire, un supplément d'énergie au corps et qui va travailler vraiment sur toutes les zones de chakra. Le Reiki, il faut savoir que ça travaille aussi bien pour le physique, l'émotionnel, le spirituel et le mental. Reiki, ça veut dire énergie universelle de vie. Quand nous sommes initiés au Reiki, en fait, nous devenons canal de cette énergie universelle que nous donnons en fait par imposition des mains. Voilà, le protocole aussi, évidemment, en traitement Reiki, généralement, est de 3 à 4 séances. Il faut savoir que le Reiki est une technique de soins qui va en complément avec beaucoup d'autres thérapies de soins. Voilà, et aussi pour la médecine allopathique. Le but étant, bien évidemment, tout comme avec les huiles, c'est de retrouver cet état de bien-être et on va dire entre guillemets de lâcher prise. Donc, on va voir dans cette masterclass, on va aborder donc les huiles essentielles pendant les séances de Reiki. Moi, généralement, je ne les utilise que en topique ou en olfaction. Donc, dans cette masterclass, on va voir donc quelle huile choisir, comment les utiliser, évidemment. On va parler aussi de la protection et du taux vibratoire durant les auto-soins aussi, pour les soins autrui. On va voir aussi les huiles essentielles pour les différents points de chakra et pour ceux qui sont donc initiés au Reiki et notamment à partir du 2e degré, les huiles en fonction des symboles Reiki qu'on utilise à partir du 2e degré. Voilà. Donc, évidemment, alors ça, c'est un grand sujet, vaste sujet, la protection en Reiki avec les huiles essentielles. Il faut savoir qu'en Reiki, on part du principe que le taux vibratoire haut permet justement d'éviter les maladies, tout ce genre de problématiques. C'est-à-dire que plus votre taux vibratoire va être élevé, plus en fait vous allez faire des auto-soins et compagnie, ou vous allez faire des soins autrui, moins vous allez être enclin, on va dire, aux pollutions diverses et variées des alentours. Donc, pour ce faire, en matière de protection en Reiki, généralement, donc, on fait toujours son kenyoku, c'est-à-dire son nettoyage à sec, pour ceux qui connaissent. Et j'utilise principalement en huile essentielle, l'huile essentielle d'encens, le clou de girofle également que je peux mettre sous mes pieds au niveau de la voûte plantaire. Vous avez aussi le on guard et évidemment le bois de gaillac qu'on va utiliser vraiment en olfaction dans la pièce, dans l'atelier, peu importe, voilà. En tout cas, sur le lieu sur lequel vous allez faire la séance de Reiki. Oui, aussi, je regarde la réponse.
Emeline, évidemment aussi, l'arbre à thé, oui. Après, j'en ai pas parlé là parce que moi, c'est pas forcément celle que j'utilise. Je vais en parler de l'arbre à thé, je vais l'utiliser vraiment pour un autre chakra. Donc, l'auto-soin Reiki, je vous ai mis une petite vidéo, évidemment, en accéléré de ce qu'est un auto-soin Reiki, avec la petite musique qui va bien. Donc, l'auto-soin Reiki, c'est vraiment être à l'écoute et à la connexion entre le corps, ses émotions, son esprit, son âme. Donc, moi, pour les auto-soins, j'utilise principalement le kit yoga. C'est vraiment ces 3 huiles qui me permettent d'aborder un auto-soin parfait. Alors, souvent, j'utilise vraiment, hop, à la suite, les 3, où je fais, comme on fait beaucoup hein, en soins holistiques, vraiment en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je sens, de ce que je perçois. Voilà. Mais c'est principalement ces 3 huiles-là que j'utilise et également l'encens, où il m'arrive de mettre hop, une petite goutte sous la langue. Pourquoi? Parce que là, ça va favoriser aussi le système d'auto-guérison qui fait vraiment partie, c'est le leitmotiv principal en Reiki, et surtout nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire. Donc maintenant, on va parler évidemment aussi du soin à autrui. Alors le soin à autrui, moi je l'aborde beaucoup avec beaucoup de sensations, beaucoup de vibrations, des mots qui me viennent. Voilà, pendant l'auto-soin. Pour ceux qui sont initiés au 3e degré, il y a une technique qui est très perspicace, qui permet vraiment de se connecter directement en perception comment à l'aura hein, et à l'âme de la personne. Donc pour le soin autrui, évidemment, on fait son Kenyoku et on aborde évidemment aussi les huiles essentielles comme le clou de girofle, l'encens, bois de gaillac ou on garde sur soi et sous les pieds. On se prépare en Reiki, évidemment, donc on fait son Kenyoku et on fait ce qu'on appelle donc le Byosen. Le Byosen, c'est en fait le scan de l'aura de la personne. Ça se fait généralement sur 20 centimètres, on va dire, au-dessus du corps de la personne. Si vous ne sentez rien à ce moment-là, c'est-à-dire au niveau des trous, de l'aura, etc., au niveau des perceptions, la lavande et la synergie Neshama est super justement pour la visualisation. Alors ça, on va le mettre vraiment sur soi, hop, au niveau du 3e œil. On fait son soin, son protocole, on équilibre les chakras, on fait le lissage de l'aura, on coupe, on fait son Kenyoku. Évidemment, on le sait, on n'est pas des surhumains. Hein. Il arrive bien évidemment qu'on soit un petit peu submergé par une émotion, qu'un client puisse nous toucher. Donc, il est vraiment primordial et prioritaire après un soin Reiki à autrui qui nous a un petit peu impacté, même si on part du principe que c'est de l'énergie universelle et que nous ne sommes que canal, on reste quand même avec notre sensibilité. À ce moment-là, on fait son auto-soin et on peut se nettoyer avec les huiles essentielles. Voilà. Notamment, de nouveau, avec ce que j'ai dit, celles qui sont pour la protection. Voilà. Donc là, on va aborder par rapport aux 7 chakras, donc les points de chakra qu'on fait bien évidemment lorsqu'on fait une séance de Reiki, sachant qu'on démarre toujours par la tête et hop, on suit jusqu'au chakra racine. Alors ça va vous paraître peut-être un petit peu curieux, les synergies que j'ai choisies ou les huiles que j'ai choisies pour certains chakras qui sont pas du tout, on va dire dans les bouquins ou dans ce qu'on peut voir d'habitude. Je l'ai fait à juste titre par rapport, on va dire, à mes 10 ans d'expérience et ce que j'ai pu avoir en soins régulièrement, l'impact qu'il peut y avoir au niveau émotionnel ou au niveau physique. Donc ça, évidemment, je vais vous en parler. Donc on va aborder en premier donc le chakra racine. Donc, le premier chakra, alors pour le premier chakra, on le sait, chakra racine, c'est vraiment celui qui est lié à l'ancrage, à la base donc de la colonne vertébrale. Il aborde vraiment l'ancrage au niveau des pieds et tout ça. Hop, être là, je suis, j'ai, je vis. Pour ce faire, au niveau de ce chakra-là, on peut utiliser, pour aider hein, en soins Reiki,
sur la personne est évidemment diluée, ou autrement en olfacto, l'huile essentielle d'encens, donc pour la protection et l'alignement, ou également le balance, donc cette synergie-là, qui est vraiment pour l'ancrage, la stabilité, la persévérance et la force intérieure. C'est vraiment pour le fait de, OK, avancer. Pour après, donc, le chakra sacré. Donc là, on y vient pile, c'est pas forcément dans les bouquins. Celui-ci, chakra sacré, il est vraiment lié aux émotions, hein. On sait qu'il est situé à quelques centimètres sous le nombril, 3 centimètres environ. C'est le chakra qui est lié à la sexualité, par exemple, voilà, au fait de ressentir, de vouloir, et compagnie. Pour ce chakra-là, j'utilise moi principalement donc soit la synergie Arise qui est pour le kit yoga. Ça, c'est vraiment un mélange éclairant, hein, le fait de se renouveler qui élève la vibration et la manifestation. Pourquoi je l'utilise? Parce que j'ai très souvent des femmes qui ont des soucis au niveau de leur sexualité. Donc là, vraiment, je l'utilise pour leur apporter une aide à ce niveau-là, hein, quand ça peut être un petit peu bloqué au niveau du couple. Après, le titri, pourquoi je l'ai mis également? Parce que le titri, on le sait, c'est vraiment le protecteur contre les menaces. Il nettoie, il purifie. Et il est très utile en cas de souillure sexuelle. J'ai, on va dire, 90% de mes clientes qui ont souvent ce chakra-là bloqué ou autrement surdéveloppé. Pourquoi? Parce que soit elles ont subi des attouchements, ou autrement qu'elles sont un petit peu forcées, ou qu'elles ont pu, comment, on va dire, devoir, ou devoir avorter, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour nettoyer cette partie-là. Alors après, évidemment, il peut y avoir aussi cette zone-là qui est coincée par rapport à une mémoire cellulaire. C'est des choses aussi dont on ne se souvient pas forcément, ou des choses qui ne nous appartiennent pas, hein, qui vont faire partie aussi de la psychogénéalogie. Donc ça, c'est vraiment deux huiles hyper utiles pour équilibrer ce deuxième chakra. Après, donc au niveau plexus, alors le plexus, c'est vraiment celui qui symbolise l'énergie. Il est donc au niveau de la pointe du sternum. C'est celui aussi qui gère toute la partie gastrique, bien évidemment, sur le coup des émotions. On le sait, une émotion forte, on peut se coller un petit problème gastrique, une envie de vomir, des choses comme ça. Est-ce que tu appliques directement? Non, j'applique pas directement, ça je l'ai dit en tout début. Je travaille principalement en Reiki, en olfacto. Voilà. Si on doit appliquer sur la peau, ça va être vraiment en dilution, mais généralement, je prépare toujours une petite fiole personnalisée pour la fin de séance, voilà, sur ce qui est sorti, et diluée avec de l'huile de coco, mais je ne le fais jamais en pur. Voilà. Donc, plexus, donc on va travailler sur l'amande poivrée. Pourquoi? Parce que c'est celui qui gère donc la digestion physique et aussi la digestion émotionnelle. Voilà, c'est vraiment celui qui symbolise la force pour faire face à la douleur. Et également la bergamote, parce que la bergamote, c'est vraiment l'estime de soi, l'optimisme, la confiance, le courage, hein, etc. Donc, c'est quelque chose qui met vraiment en élévation, en joie, et qui va permettre vraiment de ne plus avoir comme ça cette boule au ventre qu'on peut avoir coincée quand on fait une séance de Reiki à quelqu'un, où on sent vraiment une grosse charge au niveau énergétique à ce niveau-là. Voilà. Donc, hop, j'y vais, je sors ma bergamote ou ma menthe poivrée en fonction vraiment, on va dire, de mon ressenti, hein, de mon feeling, de ce qui sort, des mots qui viennent. Voilà. Il faut vraiment, en Reiki, avec les huiles, euh, il faut vraiment faire comme on le sent. Faut vraiment faire comme on le sent et faire confiance à ce qu'on ressent pendant la séance. C'est-à-dire que vraiment, le premier jet, votre première intuition, c'est la bonne. Voilà. Toujours, toujours, toujours.
Quatrième chakra, donc chakra cœur. Le chakra cœur, donc c'est celui qui symbolise l'amour, hein, au centre de la poitrine. C'est le fait aussi de pouvoir donner et de pouvoir être en capacité également de recevoir. Les huiles essentielles principales pour ce chakra-là vont être le citron, hein, qui symbolise la joie, l'énergie, la confiance en soi, l'allégresse de cœur. Pour des gens qui ont été en grande souffrance et où on le sent, où on peut avoir un chakra cœur bloqué, on peut, voilà, en olfacto, mettre cette huile-là. Voilà. Ou également, vous avez donc la synergie Align, c'est la synergie qu'il y a dans le kit yoga, qui celle-là va vraiment favoriser le centrage, hein, favoriser l'émergence de l'amour, réorienter le cœur vers son objectif, on va dire, principal, c'est-à-dire l'amour. Alors l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, peu importe. Voilà, toujours pareil, c'est vraiment toujours se faire confiance en ce sens-là. Voilà. Alors après, il n'y a pas que des chakras, on va dire, qui sont bloqués. On peut avoir aussi un trou au niveau énergétique et compagnie. Je ne sais pas si on me voit, parce Oui, que moi, je ne me oui, vois pas. c'est bon. Ok. Alors, après, donc, chakra-gorge, oui, oui, oui. Alors, chakra-gorge, donc, c'est celui vraiment qui est lié à la vérité et c'est celui qui est lié aussi à la thyroïde. Alors, ça, pour les femmes que vous avez en soin Reiki ou pour vous-même, si vous êtes simplement initié au Reiki pour vous, ce qui est tout à fait possible, ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut savoir vraiment travailler et apaiser. Hein, c'est vraiment le sens de je parle, j'écoute, j'exprime. Voilà. Les huiles essentielles pour ce chakra-là, chakra-gorge, qu'on va utiliser principalement, alors je dis toujours, là j'en ai mis 2 à chaque fois, mais il faut faire aussi un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je suis un petit peu anti-scolaire, voilà, donc vous faites un petit peu aussi à votre sauce. Moi je vous ai mis ça par rapport à mon expérience, je réitère. Donc, les huiles essentielles pour ce chakra-gorge, on va utiliser principalement donc, la synergie air, qui est vraiment le fait de se laisser aller, hein, à la tristesse et de libérer l'émotion. Ça nous invite vraiment à laisser aller et à recevoir. Alors souvent, si vous avez ce chakra-là qui est un petit peu en dysfonction, vous avez souvent le deuxième chakra aussi en dysfonction. Donc, ça va vous donner déjà votre routine, on va dire, ou votre petit cursus post-séance Reiki, c'est-à-dire que vous savez que vous allez utiliser telle huile du chakra, deuxième chakra, et telle huile pour le cinquième chakra. Ça vous donne en fait votre composition personnalisée. Souvent, c'est très en lien, hein. Et vous avez évidemment l'amir, qui est vraiment le fait de ressentir, hein, la présence nourricière, les relations saines et être en sécurité avec le monde. Alors, Mire aussi, ressentir donc la présence nourricière, c'est souvent donc lié également à la mère, à la maternité. Donc, on peut travailler encore une fois sur le chakra racine et sur le deuxième chakra avec les huiles qui, que j'ai mis en place justement pour ces deux chakras-là, hein. Sixième chakra, mon préféré. Alors, sixième chakra, donc c'est celui de la perception, de la visualisation, et c'est celui qui est donc hop, situé ici entre les sourcils. Il est lié vraiment à ce qu'on appelle la glande pinéale, hein, c'est vraiment à tout ce qui est intuitif. Pour celui-là, on va utiliser souvent la lavande. C'est vraiment pour l'honnêteté émotionnelle, la conscience de soi, la stabilité, la tranquillité d'esprit, hein, le partage, la clairvoyance, vraiment le vrai soi. Et on va utiliser aussi, on peut, le copaïba qui est vraiment sur la conscience de soi, la clarté, l'existence pleine, hein, de sens, voilà, et surtout la facilité également au pardon. Septième chakra, donc au niveau coronal, hop, au-dessus de la tête. Lui symbolise vraiment l'unité, hein, je sais, je comprends. C'est aussi la connexion à l'âme. Il faut savoir aussi en Reiki que ce chakra-là,
Quand il est bloqué ou autrement en surcharge, c'est-à-dire vous allez avoir des picotements fort, 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 souvent ce chakra-là, il est lié à la déprime. Alors, physiquement, il est lié à des grosses crises de migraine, mais il faut savoir qu'au niveau émotionnel, c'est un chakra qui est lié aux tendances suicidaires. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre donc l'origan en accompagnement pour ce septième chakra, parce que l'origan, il va gérer tout ce qui est burn-out, idée arrêtée. Hein. Il va vous permettre d'être en pleine croissance, en progression. Hein. C'est vraiment le symbole de l'ouverture à une puissance supérieure, hein, en abandonnant les attachements évidemment négatifs. Donc, quand vous avez quelqu'un en soins Reiki qui est un petit peu, on va dire, latent, hein, on peut tout à fait utiliser cette huile-là qui va vraiment l'aider et l'accompagner. Et vous avez également donc la synergie Ensure, qui est vraiment la connexion à l'âme, hein, lorsque la foi en soi vacille un petit peu. Voilà, c'est vraiment accepter la sagesse qui attend au fond de l'âme. C'est aimer et être vraiment pleinement présent. Alors, l'intention, la visualisation aussi, ça c'est important d'en parler. Euh, L'intention, la visualisation est hyper importante en soins énergétiques. Alors que ce soit quand on utilise les huiles, où vraiment je repars du principe qu'il faut vraiment se faire confiance et faire voilà, ce qu'on pense être juste et bon. Voilà. Et l'intention visualisation en Reiki, c'est vraiment la perception de sentir l'autre pendant la séance. Donc sentir évidemment pour améliorer son ressenti grâce aux huiles essentielles. Il faut évidemment prendre son huile de tête, hein, celle qui vous parle au plus pour la visualisation. Alors, il faut savoir pour ceux, je ne sais pas si tout le monde est initié au Reiki ou pas sur cette masterclass, il faut savoir qu'il y a une technique au 3e degré qui s'appelle le Reiki-O. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on la mette qu'au 3e parce qu'on est tout à fait, je pense, souvent apte à pouvoir la faire avant. C'est une technique qui permet vraiment de se faire confiance et de visualiser justement au niveau des perceptions sur le ressenti quand on fait une séance à autrui. Vous pouvez également, donc, comment quand vous faites ce Reggio, donc technique de visualisation, accompagné avec la synergie Neshama. Voilà. Toujours partir du principe qu'on est en intention positive, en visualisation, on acte toujours au présent en Reiki. Voilà. Votre première vision, votre premier ressenti, votre première émotion est toujours la bonne. Donc, il faut principalement se faire confiance. Alors là, j'ai fait... Ah oui, bah, les symboles. Attends, attends. Les symboles, donc les symboles en Reiki. Euh, on est initié aux symboles en Reiki à partir du 2e degré. Enfin, on est initié déjà dès le 1er degré, mais on apprend tous les symboles et justement le fait de s'en servir à partir du 2e. Les symboles en Reiki, c'est vraiment l'utilisation comme un outil précieux, hein, tout comme les huiles essentielles de façon consciente ou inconsciente. On peut augmenter leur vibration aussi grâce aux huiles essentielles. L'utilisation des symboles de Reiki se fait par un processus d'initiation direct entre l'initié et le maître Reiki. Là, je fais un petit point là-dessus. Parce que souvent on le voit hein, sur les réseaux et tout ça, j'ai été initiée comment ça s'appelle pas en direct, mais en visio et compagnie. C'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc là, je vous ai fait tout un petit cursus sur vos symboles et quelle huile, justement, pour vous aider si vous vous sentez un petit peu coincé par rapport à l'utilisation des symboles, pour vous aider justement en plus et renforcer votre soin énergétique. Je ne sais pas quelle heure il est, on a encore le temps, on est bien. Donc, le symbole du pouvoir. Alors, généralement aussi, je fais une petite aparté très rapide. On n'a pas le droit, normalement, de montrer les symboles comme ça à tout le monde. C'est que entre initiés Reiki.
Bon, maintenant, avec Google et compagnie, tout le monde y a accès. Donc, je les ai mis. Voilà, comme ça, au moins, c'est bon. Symbole du pouvoir, le chokurei. Ce symbole-là, c'est celui qui permet d'accéder à, qui permet de renforcer. D'accord? C'est en fait celui vraiment qui va permettre d'activer pendant un soin énergétique. Pour ce symbole du pouvoir, vous pouvez aussi compléter et vous aider avec l'encens ou la myrrhe. D'accord? C'est vraiment par la connaissance nécessaire, c'est vraiment pour aller de l'avant. Il faut savoir aussi que le chokurei, vraiment, ça débloque ce symbole-là, la cause de la souffrance. Donc, c'est important de mettre l'encens. Moi, je trouve qu'il est hyper puissant, justement, pour ça. Hein. C'est celui qui symbolise vraiment euh, ce symbole-là, hein, c'est-à-dire permettre d'accéder à. Le symbole du temps, donc ça, c'est principalement ce symbole-là pour les soins à distance. C'est vraiment celui qui est la connexion entre au-delà vraiment de l'espace et du temps. Euh, Généralement, ce symbole, donc, on l'utilise que pour les soins à distance. Moi, j'avoue que je l'utilise aussi en soins directs. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des maladies, hein, il y a des maladies qui sont sur l'actualité d'une personne, mais qui peuvent être dues à une émotion passée ou une émotion même qui ne leur appartient pas. Et je trouve que vraiment, il est important de le mettre, il est d'une aide précieuse. Pour ce symbole-là, on va utiliser principalement la synergie Arise ou la synergie Neshama. Pourquoi? Parce qu'il va permettre donc justement l'intuition, la perspicacité et éveiller vraiment son plein potentiel. Donc, on est hors espace-temps. Paf, on y va. OK, on travaille vraiment aussi sur le temps à ce moment-là. Le symbole donc du mental. Le symbole du mental, c'est celui qui symbolise donc l'équilibre et l'harmonie et la purification. C'est un symbole qu'on utilise donc pour soi en auto-soin, évidemment, qu'on peut utiliser pour les autres, et c'est un symbole aussi qu'on peut utiliser chez soi pour purifier son domicile. Voilà. Et notamment son atelier, souvent quand on fait les soins. Donc pour le symbole du mental, je réitère, donc on repart toujours sur l'origan et on peut utiliser également le tulsi, c'est-à-dire basilic sacré. Pourquoi pour ce symbole du mental? Parce qu'ils vont nettoyer les fausses croyances, hein, les mauvaises pensées, et ils vont vraiment libérer les blocages. C'est-à-dire que quelqu'un, soit en charge émotionnelle plus, ou en charge, on va dire, physique plus, c'est-à-dire un petit peu dans le malade imaginaire, on va travailler avec ce symbole du mental et on peut rajouter en olfacto, bien évidemment, l'origan ou le tulsi. Vous faites aussi à ce moment-là comme vous le souhaitez. D'accord. Souvent, on a le cas hein, des gens qui disent bah, je suis malade, je suis pas bien, mais mon médecin ne trouve rien. Vous allez travailler là-dessus. Symbole du cœur. Le symbole du cœur. Alors, certains initiés au Reiki n'ont pas été initiés au symbole du cœur, je le sais. Donc, moi, c'est pour ça que j'en prends souvent en stage et on repart depuis le début. Symbole du cœur, c'est vraiment la mise en lumière sur soi et justement la mise en lumière pour la personne à qui on va le faire. Je n'ai pas mis le symbole parce que je ne l'ai pas trouvé sur Canva, etc. Donc ceux qui souhaiteraient l'avoir, bah déjà, il faut vous faire initier hein, avec ce symbole-là. Il faut demander dans ce cas-là votre maître Reiki. Après, bon, moi, je fais des stages, on le sait depuis 10 ans. À ce moment-là, on peut voir ça ensemble. Donc, pour ce symbole du cœur, on va utiliser principalement donc, la bergamote et la lavande hein, pour l'estime de soi, l'amour. Maintenant, apprendre la vérité aussi sur son éclat. C'est bon. Et le symbole du maître, donc ça c'est à partir du troisième et quatrième degré, parce que là on a deux symboles différents, un symbole qu'on a en troisième degré, l'autre qu'on a pour la maîtrise quand on est enseignant. Ces symboles-là sont le Daikomyo.
Ces symboles-là. Donc, pour ces symboles-là, au niveau des huiles, j'ai envie de dire, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Euh, Vous faites comme vous le souhaitez, vous faites vraiment en fonction de ce qui vous parle le plus, hop, pour activer justement ce symbole de maîtrise, ce symbole de pouvoir quand vous faites un soin à autrui. D'accord? Il faut utiliser donc celle qui vous appelle en suivant votre intuition. Et à ce moment-là, si vous ne savez pas trop, vous pouvez faire votre Reigio si besoin. Donc, je vous ai mis le kit yoga qui est juste génialissime pour tous les initiés Reiki quand vous faites vos auto-soins. Il est vraiment très, très puissant. Voilà. Et bien évidemment, comme je vous l'ai présenté, que ce soit pour les chakras ou pour les symboles Reiki quand vous faites les soins aussi à autrui, dans le kit family, vous avez largement à faire. Il y a tout ce que vous voulez pour justement vous accompagner pendant les soins Reiki pour vous ou pour autrui. Voilà. Euh, Moi, je trouve que les deux sont absolument géniaux et les recettes et puis c'est assez, on va dire, les possibilités sont assez innombrables. Voilà. Donc, et pour terminer, je pense que je suis super dans les temps. C'est génial. Et pourtant, j'y croyais pas. Voilà, je pensais que c'était peut-être un petit peu long. Donc, vous avez donc en offre masterclass un coaching d'huile essentielle offert par la personne, donc la conseillère qui vous a invité. Et moi, je vous offre aussi un coaching pour apprendre cette fameuse technique de Reigio qui vous permet donc de développer votre intuition et de recevoir les informations. Voilà. Donc, ça, à ce moment-là, vous me contactez, il n'y a aucun problème et on peut voir ça ensemble. J'en fais régulièrement. Ça, c'est vraiment un apprentissage, ça n'est pas une initiation. Donc, je pense que tout le monde, en tant qu'initié et praticien en Reiki, est tout à fait à même de le faire, même si c'est une technique qui est abordée normalement au troisième degré. Voilà. Après, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, je peux aussi vous proposer d'autres rendez-vous post-masterclass si vous souhaitez de plus amples informations. Voilà, aussi bien concernant les stages Reiki, concernant certaines techniques, parce qu'on a plein de techniques japonaises en Reiki qu'on peut aborder et qui sont super pour soi et pour les autres. Voilà. Je vous remercie tous infiniment. J'espère que j'ai été claire, même si j'étais un peu paniquée au début. Merci Voilà. beaucoup, Emmanuel. Voilà. Moi, j'ai quelque chose à rajouter pour les OK. personnes qui ont déjà leurs huiles doTERRA, donc vous avez tout à la maison pour pouvoir prendre soin de vous. Pour Oui. les personnes qui n'ont pas encore Mm, les huiles que Emmanuel vous a présentées, vous pouvez vous rapprocher directement de votre conseillère parce que, comme vous l'avez vu, vous avez le kit yoga et le family kit qui sont juste mm. incroyables pour prendre soin de vous. Que vous soyez initié ou pas en Reiki, vous pouvez prendre soin de vous grâce à ces deux kits. Prendre soin de vos énergies et de vos émotions également, mais aussi de votre santé physique. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette masterclass Mm. pour vous fournir ces kits-là. Et puis ensuite, si vous avez des questions par rapport, euh, par rapport aux huiles essentielles, je vous invite aussi à me contacter si vous le souhaitez sur mon compte Instagram essentiellement addict. Et si vous avez des questions au sujet du Reiki, vous pouvez J'avais directement. celle du jour, C'était quoi? Citrus Bliss. Bah oui, c'est très bis. Ah non, mais j'en suis dingue, hein. On adore. Vous pouvez contacter directement Emmanuel. Son compte Instagram, c'est Emmanuel Reiki-8 bien-être. Voilà, je fais Voilà. des stages régulièrement. Si vous avez des questions aussi sur des problématiques que vous avez pour vous ou pour vos clients en Reiki, hop, vous me contactez. Voilà, parce que là, on va dire qu'en huile, c'est une liste non exhaustive.
il y a plein de possibilités, mais ça, c'est vraiment la base. Voilà. J'espère que j'ai fait au mieux. Je vous remercie C'était très tous. bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous enverrai, Merci. j'enverrai donc le document sur le groupe de la masterclass. OK, J'enverrai également le replay pour que vous puissiez le partager aussi aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et le parfait. groupe WhatsApp Masterclass Huile Essentielle, c'est un groupe qui me permet de vous partager différentes masterclass sur différents sujets avec les huiles essentielles. Donc, restez sur ce groupe. Je reviendrai vers vous avec d'autres masterclass. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton Génial. savoir, pour tes Merci. informations, pour tes conseils. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le Merci. monde. Merci beaucoup. Bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.